Donc nous nous trouvons sur la ferme expérimentale de Thorigné d'Anjou, sur la parcelle P1, qui accueille cette année une prairie sous couvert d'un mélange de triticale pois-vesse qui a vocation à être récolté en ensilage. Et on va s'interroger un peu ce matin sur les stades de récolte de ces ensilages. Alors pour revenir un tout petit peu sur l'itinéraire technique, le 24 octobre dernier, donc 2019, il y a une prairie sous couvert qui a été implantée. Donc le mélange de couvert, c'est une association de triticale pois-vesse, 300 grains par mètre carré de triticale, 15 de pois et 15 de vesse. Et il y a une prairie à 27 kg par hectare qui a été semée en simultané, c'est-à-dire le même jour. Et ensuite, le lendemain, le tout a été roulé. Donc là, on retrouve notre triticale, le pois et la vesse qui est un petit peu plus loin ici. Et en dessous, on va retrouver notre prairie qui est quand même très bien implantée. On peut le voir, on voit déjà les trèfles apparaître. Des trèfles, un peu de graminées qui sont surtout dans cette phase d'implantation des raigrats anglais. Et donc le tout a vocation à être ensilé très prochainement. Et donc on s'est un peu interrogé sur les stades de récolte. Alors on va regarder d'un peu plus près à quel stade on se situe à la fois sur les protéagineux et sur les céréales. Donc si on s'intéresse dans un premier temps au stade des protéagineux, on retrouve donc sur la gauche la vesse. Donc la vesse, à chaque fois on a des gousses qui sont très bien formées. Et voir dans certaines gousses, c'est celle du haut, on voit que les grains là sont quasiment en fin de remplissage de la gousse. Alors il y a des gousses quand même qui sont un peu plus tardives, on le voit là, tous les grains sont formés et ils sont en cours de remplissage. Si on s'intéresse maintenant au pois fourragé, on est sur un stade qui est encore un peu plus avancé. Donc là on a des gousses qui sont bien formées sur ce pois fourragé. Et on remarque que les grains là ont vraiment atteint, toutes les gousses sont remplies. On a des grains qui ont quand même une grosse taille, qui ont atteint une taille importante dans l'ensemble des gousses. Alors si on s'intéresse maintenant au stade des céréales. C'est vrai que les céréales vont dicter la date de récolte de ces associations, sachant que sur la ferme, voilà, l'objectif c'est d'atteindre le stade laiteux-pâteux des céréales pour essayer de chercher un maximum de biomasse produite sur les associations de céréales protéagineux. Donc là, si on regarde sur les céréales, par contre, on est à peine au stade laiteux-pâteux. Là, on commence à avoir un peu en fait de matière qui a été condensée, un peu d'amidon qui commence à se condenser pour former les grains, mais on a quelques grains qui sont encore au stade laiteux. On est entre un stade laiteux et au début du stade laiteux-pâteux. Alors ce qui est un petit peu surprenant en fait cette année, c'est qu'effectivement par rapport à ce repère de stade laiteux-pâteux des céréales, en fait, on s'aperçoit en faisant des suivis de matière sèche sur pied qu'on est sur des teneurs en fait en matière sèche qui sont plus élevées que le repère de stade qu'on peut avoir aujourd'hui sur ces céréales. Sachant que la semaine dernière, donc le 22 mai dernier, on était sur ce mélange-là aux alentours de 29% de matière sèche. Ce qui nous a conduit à déclencher en fait le chantier de récolte qui aura lieu demain, un petit peu plus tôt que le stade repère qu'on a d'habitude sur les céréales. Alors c'est vrai que c'est peut-être lié à ces épisodes un peu de chaud et puis très venteux qui ont asséché quand même les différents composants qui nous a amené à avancer un peu cette date de récolte et à être un petit peu avant le stade laiteux-pâteux en fait de la fraction céréale. Mais on le voyait, par contre les protéagineux eux étaient quand même déjà bien développés. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'en termes de biomasse produite, quand on voit le volume de biomasse, on peut s'attendre à des rendements un petit peu plus faibles que ce qu'on peut avoir les années précédentes. Donc là, tout sera mesuré, la composition botanique par espèce aussi sera réalisée. Petit motif de satisfaction, par contre, sur ce mélange-là, on voit déjà par les prélèvements qui ont été faits, et quand on regarde rien qu'en vert les pesées qui ont été réalisées, on a une fraction de protéagineux qui est quand même assez importante dans ce mélange-là. Donc on peut s'attendre à avoir des valeurs nutritives, notamment en protéines, qui soient assez intéressantes sur ce type de mélange.